Alors, on y va maintenant pour quelque chose d'essentiel avec CSS, c'est les media queries. Ici, on va juste faire un H1 avec un lorem5 à l'intérieur, hop. Et ici, on peut enlever le code qu'on a là, et le H1, on va lui mettre un font size de, par exemple, 40 pixels ici, tac, et on va lui mettre une couleur crimson. Ok, très bien, on a notre H1 en rouge ici. On laisse la console ouverte en dessous, vous allez voir que ça va être utile. Et maintenant, on peut utiliser les media queries. Les media queries, ça va être du code en fonction d'une largeur, ou en fonction d'une orientation, en fonction d'un écran, d'une recherche vocale, bref, en fonction de plein de choses. Mais en général, on utilise les media queries en fonction de la largeur d'écran. Donc, est-ce qu'on est sur écran d'ordinateur, portable, etc. Comment ça se présente? Arrobase media, et ici, on va dire par exemple max width 800 pixels. Et donc, ça veut dire à partir de 800 pixels, entre 800 pixels et 0. Entre 800 pixels et 0. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Eh bien, on prend ce qu'on a envie de changer. Donc, on va sélectionner le H1. Et on a envie qu'il soit plus petit. On va le diminuer, on va lui mettre 30 pixels. Et on va lui changer sa couleur pour qu'on puisse bien voir tout ça. On lui mettra une couleur light green, par exemple, ou allez, light slate gray. Je ne connaissais pas, mais on va mettre ça, d'accord? Et donc ici, on voit que ça a changé. Ça a changé. On est en gris maintenant. On est en gris. Et notre H1 ici a diminué. Regardez, hop, je vais passer au-dessus de 800 pixels. Vous voyez que ça change comme ça. Et c'est à ça que ça sert, les media queries. Ça sert à donner des instructions en fonction d'une chose. Et ici, par exemple, en fonction de la largeur d'écran. Donc, max width, c'est à partir de la largeur maximale. Donc, à partir de la largeur maximale 800 pixels, eh bien, on va alors changer la font size, le font size et la couleur de notre H1 ici. Et donc, si vous avez la console d'ouverte, regardez en haut à droite. Vous avez les dimensions. Alors sur mon écran, vous le voyez peut-être pas trop, mais sur le vôtre, vous le voyez. Alors, vous avez les widths par 8 ici. D'accord? Et donc on le voit ici, là je suis hop, au-dessus, je suis à 900, et je descends, tac, en dessous, 800. Ok pour ça? Allez, donc là on a max width, on a également de très utilisé min width. Min width, ça va être absolument l'inverse. C'est plus de 800 à 0 pixels, c'est de 800 à l'infini. De 800 à tout ce qui est après 800, si vous voulez. Et donc là, regardez, je suis en dessous de 800 pixels, je suis à 500. Donc je suis en rouge ici, et dès que je passe au-dessus, ça va remplir la condition qu'on a là, hop, et je passe en gris, et mon texte va rapetisser comme ça, ok? Donc très bien, c'est min width, max width, donc c'est pas très facile à retenir dès le début. Moi je me rappelle, j'avais mis longtemps à ne plus m'emmêler les pinceaux entre les deux. Voilà, donc après au bout d'un moment, vous allez les retenir tous les deux. Min width, c'est entre ce que vous avez ici et l'infini, et ce qu'il y a au-dessus. Et max width, c'est ce que vous avez là, donc, et 0. Voilà. Donc très bien, ça c'est min width, max width. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir directement des mots-clés, notamment on peut avoir print ici. Arrobase media print, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on va imprimer une feuille qui représente notre écran ici, avec une imprimante, hein, eh bien ça va l'imprimer en mettant le H1 un font size de 30 pixels et une couleur light slate gray comme ça. Voilà, c'est vraiment quand on va imprimer. Donc ça, je vous avoue que j'ai jamais utilisé, mais on ne sait jamais, si vous avez envie de l'utiliser, ça peut être utile. Mettre des instructions quand quelqu'un imprime votre site. Ensuite, on a screen, ça va être le comportement de base, c'est-à-dire quand on va avoir un écran, quand ça va être utilisé avec un média, téléphone, tablette, écran d'ordinateur, etc. Donc voilà, dès que ça va être regardé avec un média, donc vous voyez que ici ça s'applique. Pourquoi? Parce que je suis sur ordinateur, c'est un écran, donc ça s'applique, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Donc on a screen, on a print, on a speech également, speech. Hop, speech, c'est quand on va faire une recherche vocale. Vous allez me dire, mais alors, à quoi ça sert de gérer notre site en fonction de ça? Eh bien, vous pouvez cacher un élément, par exemple une petite bulle avec une petite info, et vous allez lui mettre, par exemple, voilà, on l'aura appelé .bubble, et je ne sais pas si ça s'écrit comme ça avec 2B. Bref, .bubble, et on lui mettra un display block. Et de base, notre bubble, elle sera display none. Et donc, elle sera seulement visible si on a accédé à notre site avec une recherche vocale. D'accord? Et donc, on imagine une petite information. Si vous voulez plus de renseignements, OK? Très bien. Donc, ça, c'est speech, print et screen. Donc, c'est à peu près ce qu'on utilise le plus souvent. Ensuite, ce qu'on peut avoir également, c'est des comparaisons avec des mots spéciaux. Par exemple, on peut avoir ici max width 800 pixels. Donc de 800 pixels à 0. And, on va mettre and ici, d'accord? On va mettre and, et ici, donc on va mettre min width 500 pixels. Tac. 500 pixels, très bien. Et donc le and ici, c'est un et c'est comme en JavaScript, donc on le verra plus tard en JavaScript, mais il faut que les deux soient corrects. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Ça va être entre 800 et 0, et entre 500 et l'infini. Donc au final, ce sera entre 800 et 500, vous l'aurez deviné. Donc ici, ça va seulement s'appliquer quand je suis entre 800 et 500.
Et quand les deux sont corrects, c'est-à-dire que, ah, là je peux pas aller en dessous, donc je vais au-dessus de 500, ça va, hop, ça va se mettre comme ça. Et si j'appuie ici sur Toggle Device Toolbar, je vais pouvoir aller en dessous de 500, on a la largeur qui est juste ici. Hop, on descend, on descend, on descend, et voilà, hop, tac, je finis en rouge ici, donc le CSS de base qu'on a mis. Et seulement de 500 à 800, eh bien on est en gris comme ça, et hop, hop, vous voyez? Donc on peut associer les deux, ça peut être assez intéressant, j'utilise quelquefois, on a le and, on a la virgule ici également. Virgule, c'est seulement un des deux qui est vrai, seulement un des deux qui est vrai. Donc soit on est entre 0 et 800, soit on est entre 500 et l'infini. Donc vous l'aurez compris, ben là les deux sont vrais tout le temps. Donc on a tout le temps le gris qui apparaît ici. On est tout le temps soit entre 0 et l'infini, quoi, tout simplement. Donc voilà pour max width, min width. On a également max height, min height. Hein. Alors on utilise plus en général width, c'est vraiment ce qui est utilisé, mais vous pouvez faire la même chose avec height ici, vous remplacez height. Et donc ça veut dire lorsqu'on est, donc je vais mettre 500 par exemple ici, et je vais mettre quelque chose de visible, on va le changer en green, et on va le faire le grossir, tiens. Et donc quand on est en mode toggle device toolbar ici, quand on a cliqué là donc, on peut faire la width ici, mais on peut également faire la hauteur, vous voyez? Et regardez, dès que je passe en dessous de 500, c'est écrit ici, eh bien hop, ça change comme ça, ok? Voilà pour ça, très bien. Donc on a 8 également. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a l'orientation aussi, l'orientation. Donc voyons voir ici. On ouvre les parenthèses, on fait orientation comme ça, portrait, nickel. Et donc, quand est-ce qu'on arrive en mode portrait? Vous savez quand vous avez un portable, vous avez le mode portrait et le mode landscape. Le mode portrait et le mode landscape. Le mode portrait, c'est quand la hauteur est plus grande que la largeur. Quand la hauteur est plus grande que la largeur. Là, on a une largeur de 600 et on a une hauteur de 500. Donc on est en mode landscape ici. On est en mode landscape, si vous voulez, c'est-à-dire paysage. Et on a le texte qui est en rouge comme ça. Mais dès que ma hauteur, hop, ici, si je change ça, tac, vous voyez, dès que donc ma hauteur va être plus grande que ma largeur, dès que ma hauteur va être plus grande que ma largeur, je suis en portrait ici, on imagine un portrait, vous voyez, un portrait, un portable si vous voulez. Et donc, dès que la hauteur est plus grande que la largeur, tac, on a l'orientation portrait ici. Et on aurait pu mettre landscape également, landscape, tac, hop. Et donc là, c'est dès que la largeur va passer au-dessus de la hauteur, on passe en mode paysage comme ça, voilà. Ça peut être assez utile également. Donc voilà pour les bases des media query. Ça peut faire un petit peu peur tout ce qu'il y a ici, mais sachez que ce qu'on utilise vraiment le plus, c'est max width, min width. Et on va voir dans la prochaine vidéo un petit peu deux paradigmes avec ces deux types de media query. Allez, à tout de suite.